T'as dit plusieurs fois que pour toi, Amazon, c'était un actif. Pour moi, un actif, c'est un truc qui peut être revendu, tu vois. Un site, je considère que c'est un actif Mhm. parce que tu peux revendre un site, comme plein de trucs. Ça se vend, les bises que t'as? Totalement, ouais. Bah, t'as des sites, enfin, tous les sites qu'on connaît, Flippa, machin, etc., Empire Flippers, mais surtout Empire Flippers, en fait, qui est connu dans la vente de business Amazon. Et alors, un business Amazon, ça se revend. Le multiple, ça dépend beaucoup. Alors, en 2021, c'était quand même l'apogée des multiples, etc. Après le rhume 19, on a, pour pas strike la vidéo, il y a eu des multiples énormes, des fois 45, etc. Si maintenant tu veux revendre un compte, tu es plutôt autour du x35, mais du coup c'est x35 du bénéfice mensuel. Donc en C'est pas dégueu gros, quand même, hein. Fois x30, 35, c'est x35, propre. sur C'est des énorme, bons hein. bises. Si jamais t'as... En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, tu auras des critères. Plus t'as de livres, plus c'est mal géré, plus t'as fait des trucs border, plus t'es dilué, plus le multiple est élevé, plus c'est concentré sur quelques best-sellers de qualité indétrônables qui dominent leur niche, au plus t'as un multiple élevé. Donc en fait, c'est toujours aussi pour ça que je disais, vaut mieux se construire sur des best-sellers, c'est que si t'as une approche spam, ton business il va pas du tout être revendable. Si tu as une approche de vrai auteur, etc., qui fait des beaux livres, qui sont vendus avec des bons commentaires, avec des bonnes positions dans les volumes de recherche, dans les positions de recherche, etc., là, tu peux le revendre avec un gros multiple. Tout le monde peut faire du cash avec les bonnes méthodes. Inscris-toi à la formation gratuite qui te dit comment te lancer, même si tu es débutant.